Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau et bienvenue dans les mercredis de l'expérience client. C'est l'émission où les professionnels de l'expérience client et de l'expérience collaborateur, mais aussi les éditeurs de logiciels, les prestataires de services, font découvrir leurs meilleures solutions et leurs nouveautés. Un rendez-vous finalement de professionnels pour les professionnels. Alors, on va être ensemble pour débattre du sujet du jour pendant 35 minutes. Et puis après, vous pourrez bien évidemment poser vos questions à nos invités via le chat qui est à votre disposition. Je vais y arriver. Enghouse AI est le meilleur assistant de votre service client. Enghouse d'ailleurs. Moi, je ne sais pas pourquoi je dis toujours Enghouse, c'est Enghouse. Et ça me paraît logique. Et ce, pour gagner bien évidemment en productivité, améliorer l'expérience de vos clients, en facilitant et en personnalisant les interactions quotidiennes qu'ils ont avec vos équipes. Enghouse AI, c'est aussi la connaissance client qu'il vous faut pour finalement arriver à viser l'excellence dans l'expérience que vous faites vivre à vos clients et bien évidemment aussi à vos collaborateurs. Alors, les atouts, on va les découvrir, mais rapidement, transcription multilingue de vos appels téléphoniques, assistance aux agents avec un résumé automatique de chaque interaction, personnalisation de vos interactions avec une aide à la réponse, scoring intelligent de toutes les interactions pour un quality monitoring assisté, bien évidemment, par l'intelligence artificielle. Et puis, Insight client d'une précision, vous allez voir, inégalée pour comprendre et anticiper les besoins de vos clients. Alors, pour en découvrir toutes les facettes, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau et à distance, on va commencer par la distance, Taoufik Massoussi, Product Manager et AI dans les deux sens, Team Leader. Bonjour Taoufik, merci d'être là. Bonjour Alexandre, merci à vous. C'est sympa d'être à nos côtés. Et puis, pour compléter donc cette Dream Team sur le plateau, à ma gauche, Ziad Benhaj Amor, Sales Manager France. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être là. Et Johanna Alouche, Customer Success Manager. Bonjour Johanna. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup, un peu de douceur dans ce monde de brut. Johanna, justement, Enghouse, c'est plus de 2000 collaborateurs dans plus de 120 pays et un portefeuille de produits pour les centres de contact et des solutions offertes via, bien évidemment, l'intelligence artificielle. Tout à fait, Alexandre. Alors, je vais commencer par répondre à une question que l'on nous pose souvent. Comment prononce-t-on votre nom? Et donc, vous avez raison, Alexandre. Alors, on prononce Enghouse et non pas Enghouse, Ouais. comme on peut l'entendre, Ouais. parce que Enghouse signifie la maison des ingénieurs. Voilà Ok. pourquoi. Donc pour ceux Il y a une logique. il y a une logique, tout à fait. Donc c'était important parce qu'effectivement en France, on entend souvent Enghouse ou autre. Donc c'est Enghouse. Pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, je vais la présenter brièvement. Ouais. Donc Enghouse System est un groupe qui a été créé en 1984 au Canada, plus exactement à Toronto. Nous sommes présents dans plus de 120 pays. Nous sommes cotés en bourse également, à la bourse de Toronto. Enghouse System est composé de 4 divisions. C'est un groupe qui est composé de 4 divisions et aujourd'hui nous représentons Enghouse Interactive. Ouais. Enghouse Interactive, donc c'est la division qui répond aux besoins logiciels de la relation client. D'accord. Nous sommes spécialisés, notre cœur de métier c'est l'expérience client, la relation client et les centres d'appel. Donc Enghouse Interactive est aujourd'hui a une croissance d'abord, une croissance organise d'abord liée à un développement naturel. Ça vous a pas échappé, mais on fête cette année nos 40 ans d'expérience. Happy birthday. Thank you. Et également une croissance par acquisition sur le marché français. D'accord. Nous avons fait ces 4 dernières années l'acquisition de 5 entreprises stratégiques dans le monde de la relation client, dont un acteur historique et connu dans le monde du centre d'appel qui était Ptika et qui a rejoint le groupe Enghouse en 2019. Avant de savoir justement ce qui vous différencie de la concurrence, en gros, ça représente combien de clients? Alors, en tant que Customer Success, en charge du parc client d'Enghouse, une centaine de clients en France, qui inclut... Et j'inclus dans nos clients, les partenaires également et les clients finaux de nos partenaires. Donc une centaine
d'entreprises qui utilisent aujourd'hui les solutions Enghouse en France. Alors, vous êtes présent dans les mercredis d'expérience client, justement pour mettre en avant ces solutions qui vous différencient finalement d'autres entreprises, de concurrents. Tout à fait. Tout à fait. Quelles sont-elles? Alors, merci de poser la question. Donc d'abord, je tiens à préciser, les solutions et les services Enghouse s'intègrent parfaitement dans les centres de contact et services clients existants. Ce qui nous différencie de nos confrères, c'est la gamme de services et de logiciels plus large que nous adressons aux entreprises, tels que d'abord l'enregistrement de la voix du client. Donc aujourd'hui, on est capable d'enregistrer 100% des conversations clients, peu importe le canal. C'est-à-dire qu'on enregistre 100% des conversations clients, que ce soit la voix, le téléphone, les réseaux sociaux, le chat, mais aussi les enquêtes de satisfaction. Nous sommes capables de collecter toute l'information, de l'analyser et de la restituer de manière automatique. Ça, c'est la voix du client. Autre point différenciateur et innovant qu'Enghouse propose aujourd'hui, c'est la gestion de la qualité automatisée, complètement automatisée, sans action humaine. Et enfin, l'intelligence artificielle. On va développer ces sujets. Je tiens quand même à préciser que l'intelligence artificielle, on l'utilise sur nos solutions depuis... Alors, avant 2010, moi je suis arrivée en 2010 dans la société, donc j'ai commencé à parler d'intelligence artificielle en 2010, à l'époque déjà. Oui, tout à fait. Alors à l'époque, ça s'appelait un moteur apprenant, un moteur auto-apprenant. Auto-apprenant. Et on était capable, alors ça a commencé en 2005, vous voyez, ça fait déjà 20 ans, ce moteur auto-apprenant était capable, en front office, sur les self-care, d'enregistrer les associations entre les questions posées par les clients et les réponses choisies, mais aussi au sein des centres d'appel, d'associer les questions reçues des clients et les réponses choisies par nos collaborateurs, nos agents. Et cet apprentissage permettait ensuite de proposer automatiquement la meilleure réponse, peu importe les termes employés. Donc voilà, je voulais quand même insister sur le fait que l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau chez Enghouse. Et nous avons, il y a 8 ans, fait la connaissance d'un docteur en linguistique qui a rejoint notre entreprise avec une équipe de linguistes. À l'époque, ils étaient 7-8 linguistes. Un docteur français? Un docteur français que vous allez d'ailleurs avoir la chance d'entendre dans pas longtemps, puisqu'il s'agit de Taoufik, notre product manager aujourd'hui. Un docteur sur notre plateau. Donc, voilà, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que nous proposons à nos clients depuis un certain nombre d'années. Et nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir concevoir et délivrer aux entreprises des solutions logicielles qui améliorent non seulement le quotidien des utilisateurs, mais également de leurs clients. Très bien. On va prendre le pouls avec le docteur. Taoufik, merci d'être avec nous à distance, justement pour ajouter quelques éléments sur cette différenciation par rapport à la concurrence. Pour compléter ce que vient de dire Johanna, c'est ce qui fait la spécificité d'Enghouse, avant d'être les solutions qu'on propose à nos clients, c'est d'abord l'équipe. On a des experts en apprentissage automatique, des experts en traitement automatique des langues, des experts en intelligence artificielle. Et tout ça, c'est made in France. En fait, on n'a pas découvert l'intelligence artificielle, ni l'intelligence artificielle générative avec ChatGPT en fin 2022, ou l'année dernière, en 2023, tous les nouveaux modèles, Google, etc. L'histoire d'Enghouse en France, comme vient de le rappeler Johanna, et celle d'Eptica, l'innovation majeure a d'abord été en 2012 et ensuite en 2018, avec un moteur dont on est toujours propriétaire, moteur d'intelligence artificielle spécifiquement conçu pour la relation client. Ça, c'est la première spécificité. Donc, une équipe qui a travaillé dès le départ pour concevoir une intelligence artificielle, non pas comme une boîte à outils dont on peut se servir pour tout un tas de cas d'usage, mais spécifiquement adaptée à la relation client. Ensuite, et c'est le deuxième point, c'est l'innovation pour nous n'est pas technologique. L'enjeu n'est pas d'abord technologique. Il a toujours été l'expérience de nos utilisateurs. Il a toujours été l'humain. On est au plus près de l'humain. On connaît très bien l'histoire d'Eptica, d'Enghouse France, et surtout d'Enghouse qui est présente dans plusieurs pays. C'est d'abord l'innovation au plus près de nos utilisateurs, au plus près des équipes du service client. On les comprend parfaitement. Donc en fait, au lieu de construire une technologie dont on va par la suite travailler avec nos clients pour savoir quels intérêts ça peut avoir, on fait l'inverse. On vend des solutions pour la relation client,
dont on comprend parfaitement les enjeux, les problèmes au quotidien, mais aussi les attentes en termes d'innovation. On l'a vu d'ailleurs pendant la crise du Covid en 2019, 2020, 2021. Nos clients ont beaucoup innové avec de nouvelles offres. Donc, ils avaient besoin de nous pour les accompagner dans ces efforts d'innovation de nouveaux services. Donc, plutôt que de développer une IA comme boîte à outils, dont il faut par la suite voir un peu à quoi ça sert, on améliore, on simplifie la vie des managers du service client, des équipes en magasin, des conseillers clientèle, etc. Et dernière spécificité, je tiens à signaler, c'est on n'a pas une seule technologie pour tous les cas d'usage. En fait, on pense avoir la meilleure technologie, mais pour chaque cas d'usage, pour chaque client, on va faire les bons choix en termes de technologie. Et d'ailleurs, c'est une des valeurs fortes. Les deux valeurs fortes d'Enghouse sont fiabilité et choix. Le choix en termes de déploiement, cloud versus cloud privé, cloud public. On a des banques, on a différents univers et différents secteurs d'activité. Le choix aussi en termes de technologie, donc différents cas d'usage, les agents virtuels et chatbots, l'assistance, comme vous l'avez introduit, l'assistance aux conseillers pendant la conversation et post-interaction. Donc, une fois que la conversation a eu lieu, on comprend ce dont il a été question dans les interactions, dans les conversations quotidiennes entre les marques et les individus, pour en tirer la meilleure connaissance afin d'aider à la prise de décision. Donc, l'expertise, l'équipe. Ensuite, l'innovation, elle n'est pas technologique, l'enjeu n'est pas technologique, c'est vraiment dans l'expérience de nos équipes, de nos utilisateurs, et comprendre les cas d'usage et adapter les choix technologiques en fonction de chaque cas d'usage. Une adaptabilité très grande. Absolument. C'est important de le souligner. Johanna, est-ce qu'on peut balayer peut-être la palette de solutions? On est d'ailleurs une illustration qui va vous expliquer un petit peu plus ça plus en détail, pardon. Si on peut voir un petit peu ces solutions, alors. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai pour habitude de dire qu'il y a vraiment trois volets sur les services. On parle de solutions, mais aussi de services. Donc, la voix du client. Alors, je ne sais pas si on peut parler de logiciel, de produit, mais effectivement, nous avons depuis maintenant une dizaine d'années une solution qui s'appelle Veco sur la voix du client, donc qui permet d'écouter 100% des conversations clients, comme je vous le disais, peu importe le canal, de restituer, de collecter, d'analyser. De collecter, d'analyser, de restituer. Nous avons aussi voilà, merci pour le slide. Nous avons également une solution de workforce management. Donc ça, c'est tout à fait, c'est la gestion de la qualité totalement automatisée avec l'AI. D'accord. Et enfin, l'assistance à nos utilisateurs. Quand je dis nos utilisateurs, c'est les conseillers. Collaborateurs. Tout à fait, tout à fait. Grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir aujourd'hui leur simplifier le travail sur deux cas d'usage que j'ai comme ça en tête. Par exemple, tout à fait. Donc, à l'issue d'un entretien téléphonique, les agents sont amenés à faire un résumé. Donc, l'intelligence artificielle va être capable de rédiger seule ce résumé. Donc, un gain de temps et d'efficience. Mais également lors d'une conversation, par exemple, par mail. Je vous expliquais tout à l'heure que nous avons déjà depuis 10 ans une solution qui, lorsque j'ouvre un mail, propose directement des réponses types, de moteur intelligent. Et bien maintenant, avec l'AI, au-delà de proposer les meilleures réponses, on rédige la réponse. Eh bien, vous me tendez une perche, Ziad. Pourquoi l'IA et quels sont les points forts, finalement, les bénéfices de la suite Enghouse AI pour le service client en détail? Très, très bien de m'avoir posé la question, Alexandre. En fait, j'adore quand on me dit à chaque fois super question, très bien de m'avoir la question. Vraiment, ça fait plaisir. En fait, dans une vie antérieure, j'étais agent, figurez-vous, moi-même, de centre de contact. Donc, sur le terrain. Voilà, je connais très très bien la complexité de ce travail. Qu'est-ce que ça implique comme effort. Et ce que je veux avant tout clarifier, c'est que l'intelligence artificielle ne vise surtout pas à remplacer les agents. C'est comme une assistance, c'est apporter quelque chose de plus. Et ça, c'est important de le souligner. Bien sûr. Parce que beaucoup ont peur de voir effectivement leur poste disparaître. Non, c'est pas le cas. Là, on va les aider. Surtout pas chez Enghouse. Notre but, c'est avant tout d'accompagner et d'aider les agents à faire mieux leur travail et simplifier leur vie. Donc,
Si je devais résumer, pour moi, l'intelligence artificielle en 3 mots, c'est assister, assistance, efficacité et surtout, parce que c'est important aussi pour les entreprises, la réduction des coûts. Donc ça, c'est en général. Pourquoi Enghouse et pas Enghouse AI et pas toutes les autres intelligences artificielles qu'on voit de partout aujourd'hui? On en parle tout le temps et tout le monde nous en parle. Parce que Enghouse, ça fait 40 ans qu'elle est dans la relation client. Notre but, c'est vraiment d'orienter l'intelligence artificielle vers la relation client. Et de notre expertise de 40 ans, comme l'avait souligné Johanna, le but a été, dès le départ, d'orienter la relation client vers l'intelligence artificielle, vers la relation client. Donc, pour résumer, l'intelligence artificielle d'Enghouse se résume en 3 mots. C'est abordable, mesurable, sécurisé, et j'en rajoute un 4e, c'est l'efficacité surtout. Quand vous dites abordable, c'est les coûts. Financièrement. Voilà, parce qu'on a commencé très tôt et on a su se démarquer sur ce point-là. Donc on n'a pas attendu, comme l'avaient souligné Taoufik et Johanna, et on aime le redire, on n'a pas attendu les 5 dernières la venue de ChatGPT pour commencer de parler d'AI. Et j'imagine abordable également pour les conseillers clients. Bien sûr, facile d'accès. Bien sûr, comme je l'avais dit, ça me tient vraiment à cœur parce que j'étais agent de centre d'appel, donc ça facilite vraiment la vie des agents. Je parlais en intro du scoring intelligent de chaque conversation. Plus précisément, comment ça marche, comment ça se passe? On a typiquement une illustration, si on peut la montrer à l'image. Actuellement, on sait que l'évaluation et l'écoute des agents par les superviseurs, c'est une tâche très chronophage. Et on sait qu'en moyenne, les superviseurs n'arrivent à écouter que 20% des appels. Une grande partie reste non élucidée, on va dire. Et c'est là qu'intervient cette solution-là, qui se partage en 3 étapes. Bon, la première étape, du scoring intelligent, consiste à transcrire automatiquement les échanges verbaux entre agents et les clients, comme on le voit sur... On va le revoir, on va revoir l'illustration. Comme sur l'illustration, on retranscrit l'appel entre l'agent et le client. Deuxième étape, une fois l'échange retranscrit, c'est l'analyse des éléments contenus dans ces transcriptions. Cette analyse est réalisée par des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont confectionnés par soi, qui examinent divers aspects de la conversation. On peut le voir ici. Donc, on essaye d'analyser tous les mots pour pouvoir, en dernier, analyser les informations requises lors des étapes précédentes pour pouvoir évaluer les performances des agents en temps réel. Et c'est quand je dis évaluer les performances des agents, c'est évaluer 100% des appels en temps réel. Ce qui facilite énormément la vie des superviseurs. Bien sûr. Donc, pour résumer, le scoring intelligent permet d'optimiser l'efficacité des superviseurs, améliorer les performances des agents. Il permet de pallier les limites des méthodes d'évaluation traditionnelles, c'est-à-dire les écoutes ou les évaluations écrites, pour pouvoir agir directement sur les points faibles des agents, pour pouvoir améliorer leur efficacité en temps réel. On est sur n'importe quel canal, là ? Là, on est sur n'importe quel canal, mais sur cet échange-là, sur cet exemple-là, on parle de téléphonie. Donc, pour résumer, on a 3 étapes, la retranscription, l'analyse et l'évaluation. Bien sûr, selon des paramètres préétablis par le superviseur. Comme exemple, on va prendre cet exemple-là. On regarde si on a bien dit les salutations, est-ce que le conseiller a fait preuve d'empathie. Donc, c'est des points bien précis qu'on met au préalable pour pouvoir agir sur ça
Donc là, on analyse les propos du conseiller, mais aussi du client, on est d'accord? Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on arrive à jauger l'humeur du client grâce à ça? Bien sûr, bien sûr. Taoufik va avoir le plaisir de nous montrer ça. Voilà. Avant justement d'en parler avec Taoufik, je voulais savoir, Ziad, pourquoi opter pour Enghouse justement dans ces projets d'intelligence artificielle? Comme je l'avais expliqué, parce que en fait, Enghouse a su commencer à implémenter l'intelligence artificielle très tôt. Ouais. Et on a gagné de l'expérience et de l'expertise pour pouvoir accompagner nos clients, nos futurs clients, à implémenter l'intelligence artificielle, le Enghouse AI, dans leurs solutions. Ce qui est un gros avantage parce qu'on a gagné des années par rapport à nos concurrents. J'adore le dire. C'est bien de le souligner. Quand c'est vécu comme ça, c'est toujours mieux. On peut s'attendre à encore des progrès sur un futur proche. Comment vous évoluez avant qu'on voit ça en détail et en image avec Taoufik dans quelques instants? On a une roadmap qui est sur 3 années. Ouais. Donc là, ce qu'on va montrer aujourd'hui, tout ce qu'on va montrer aujourd'hui est disponible dès aujourd'hui. Donc il est tout est disponible. Ouais. Mais bien sûr, on a des implémentations futures qu'on fait avec l'équipe R&D et Taoufik sur une roadmap de 2-3 années sur les centres de contact pour ajouter de nouveaux canaux, même si là, on fait presque tous les canaux disponibles, mais dans le futur proche, on pourra faire bien plus. On en parlera peut-être du futur proche d'ici quelques instants avec Taoufik. En attendant, Taoufik, on va parler du présent. On va voir avec vous, justement, en images, l'aperçu général et la présentation détaillée des solutions d'intelligence artificielle d'Enghouse qui sont déjà disponible, donc c'est le présent, c'est tout de suite, c'est aujourd'hui, c'est demain si vous appelez. Alors juste avant, parce que l'image, il n'y a rien de tel pour comprendre l'efficacité de vos solutions. Juste avant de parler du présent, on a en effet 2 petites vidéos pour illustrer les 2 innovations qui préexistaient à l'IA générative. Hein. On avait déjà ces 2 solutions en 2018, en 2019. Oui. On les a accélérées, on les a enrichies, et on a simplifié et on a revu, on est en plus compétitif, on a parlé de l'aspect tarifaire. Mais juste avant, je voulais vous partager l'histoire, et ça illustre en effet la spécificité de l'innovation en termes d'intelligence artificielle d'Enghouse. L'histoire du scoring intelligent dont vous venez de parler, Alexandre Zied, c'est d'abord en 2019. On avait une équipe française, équipe d'intelligence artificielle. On a constitué un groupe de travail, une task force mondiale. Donc, on a fait partie de cette équipe et on avait un groupe de travail en 120 jours. Donc, on avait 120 jours, d'ailleurs, le projet s'appelait 120 jours, projet d'innovation interne. En 120 jours, on a livré cette fonctionnalité d'évaluation du travail des conseillers clientèle totalement automatisée et basée sur l'intelligence artificielle. Et l'innovation tient dans plusieurs équipes. On avait déjà un produit où l'évaluation du travail des conseillers clientèle était fait à la main. Donc, on rédigeait les questions. Est-ce que l'agent a géré l'attente convenablement? Est-ce que l'agent fait preuve d'empathie, etc. Ça, c'est la partie produit. Le produit existait déjà. On avait d'autre part la technologie. On a mixé les deux et le résultat, c'est une automatisation de 100% des appels, alors qu'auparavant, c'était de la double écoute basée sur un échantillon, comme vous venez de l'indiquer. Donc, c'est une histoire où on a innové d'abord avec nos propres moyens, j'allais dire. L'année dernière, donc on a sorti fin avril dernier, la nouvelle version de cette solution de quality monitoring, hein, de l'évaluation de la qualité de service des centres de contact grâce à l'IA, donc assisté par l'IA. Et là, on fait appel à l'IA générative qui simplifie la vie pour nous et pour nos clients. On peut, en temps réel, pour les superviseurs, ajouter des critères d'évaluation, alors qu'auparavant, il fallait vraiment faire un mini-projet de plusieurs jours, parfois de plusieurs semaines. On gère toutes les langues d'un coup. Déjà, c'est vraiment présent partout, alors qu'auparavant, on avait le français et l'anglais, et ajouter une nouvelle langue avait un coût de R&D qui n'était pas anodin. On a revu les coûts. On a divisé quasiment par deux le prix de la solution auprès de nos clients. Donc, on peut adresser différentes gammes de marché
avec quelques dizaines d'agents et avec d'ailleurs la semaine prochaine, il y a une grande réunion en Angleterre avec un de nos plus grands clients qui a plusieurs centaines de conseillers tous les jours. Donc, on peut adresser différents cas d'usage, des prix plus compétitifs et c'est plus simple pour nous, plus de simplicité pour nos clients. Donc, je voulais raconter un peu le passé avant de parler du présent. Et en termes de futur, juste pour encore une fois faire un petit bond, sur le présent, on a la voix du client d'une part, on a l'assistance aux agents d'autre part, notamment la partie résumé de conversation dont Johanna a parlé. On a la partie évaluation du travail des agents, donc ça aide les managers du service client. Le futur proche, pour répondre à votre question, c'est on va passer en temps réel. On fait du coaching temps réel. Pendant que l'appel, donc au lieu de transcrire l'appel, de le transcrire, de l'analyser, de fournir au manager un tableau de bord avec la qualité du service pour les 3 derniers jours, la semaine dernière, on regarde toujours dans le rétroviseur. Là, on va passer en coaching et en accompagnement temps réel et de l'agent, et on lève des alertes au niveau des managers du service client. Donc, je suis conseiller service client pendant que je gère l'appel, et d'ailleurs même avant de préparer l'appel. Vous savez qu'aujourd'hui, on prépare des scripts, on joue même des jeux de rôle pour préparer les conversations types que je suis amené à avoir en tant que conseiller avec mes clientèles, pour bien les prendre en charge, sur le fond et la forme. Sur le fond, il faut faire preuve d'empathie, il faut faire de l'écoute attentive, il faut vraiment être au plus proche des attentes du client, il ne faut pas froisser les clients, il ne faut pas remettre en cause le bien fondé des irritants clients, etc. Donc, avant même le début de l'appel, l'IA va intervenir pour aider justement à bien préparer l'appel. Pendant l'appel, on fait du coaching temps réel. Une fois l'appel est terminé, on aide les départements analytics pour une meilleure connaissance client afin d'aider le processus de prise de décision. C'est ce qu'on fait avec beaucoup de nos clients. Galeries Lafayette, par exemple, est un bel exemple, où plusieurs magasins, une fois par semaine, alimentent leur plan d'action hebdomadaire avec la connaissance extraite de nos outils. Une connaissance client, un petit scoop, terrain. En fait, que vous nous livrez là, en quelque sorte. Alors, je parle du passé, du présent et du futur en même temps. Oui, mais vous avez raison. Mais on peut s'attendre à ce progrès pour quand? D'ici combien de temps? Alors, la partie coaching temps réel existe, on va l'améliorer. Okay. On a notre solution qui a été développée par une équipe allemande chez Enghouse, donc nos confrères avec qui je travaille quotidiennement. On est en train d'injecter de l'intelligence artificielle générative pour que ce coaching soit plus simplifié et plus scalable. On va monter à l'échelle. On va gérer toutes les langues, tous les canaux, tous les cas d'usage, toutes les industries, etc. Donc, on va aller plus haut, plus loin et simplifier la vie de nos utilisateurs. Plus haut, plus Mais loin, ça existe déjà. C'est un peu la devise des Jeux Olympiques et ça tombe bien. Alors, est-ce qu'on voit ça en image avec vous, Taoufik, en vidéo plus exactement, la présentation détaillée des solutions? On a 2 petites vidéos, en effet. La première est notre solution qu'on a lancée en 2018 sur le marché français et en 2020 sur le marché américain. On a des clients européens, français et américains principalement. On est en train de commencer des projets avec le marché italien et le marché allemand, bénéficiant de la force de frappe d'Enghouse. Cet outil est très simple. On analyse toutes les conversations, quel que soit le canal, donc des canaux écrits, mais aussi la voix. L'idée, c'est qu'on va analyser toutes les expériences, pas uniquement les thématiques récurrentes, pas uniquement le bruit à large échelle, le top 5 des plus grands sujets abordés, pas uniquement, toutes les questions. Donc, c'est très simple, ça couvre la totalité des expériences, l'expérience de contacter mon conseiller au téléphone, l'expérience au magasin, l'expérience de livraison, etc. C'est très orienté business. C'est une application vraiment métier dès le départ. Et vous voyez ici le nombre de détracteurs et de promoteurs. C'est une métrique terrain. Je pense que la plupart de l'audience, ça parle à la quasi-majorité de l'audience. La métrique très, très répandue en termes de mesure de satisfaction client, qui est de fidélité client, qui est le Net Promoter Score, c'est une métrique que l'on va expliquer avec l'IA. C'est une métrique où on va aller plus loin que le simple score, que les simples données quantitatives. Avec l'intelligence artificielle, on va être au plus près des expériences des clients. On va identifier le top 5 des irritants. On va identifier le top 5 des leviers à consolider.
Il faut aussi savoir dire bravo et merci quand l'amabilité et la compétence des conseillers au téléphone, c'est quelque chose qui tire vers le haut l'expérience client. Quand l'image de marque de l'enseigne est quelque chose qui est un point fort. Donc, vous voyez les verts et les rouges, c'est simplement l'intelligence artificielle qui a analysé d'une part tous les commentaires, toutes les conversations entre les marques et les individus et qui va adosser cette mesure qualitative à des métriques business. Un exemple concret, c'est que pour certains de nos clients, une part variable du salaire des équipes en magasin est indexée aujourd'hui sur la hausse ou la baisse des commentaires négatifs sur la thématique de prise en charge. Est-ce que j'ai été bien accueilli? Est-ce que le conseiller a été aimable? Et tout le monde, hein, y compris le gardien, le vigile, y compris le service, voilà, l'agent de sécurité, y compris les équipes de back-office, toutes les équipes au téléphone, etc. Donc, c'est très... Il y a des mécanismes où on rentre dans le quotidien des équipes terrain avec l'intelligence artificielle qui va aider tout le monde à produire, à améliorer, voilà, à progresser et à offrir la meilleure expérience client au final. Donc, si je mets ça, c'est la solution. Et si moi, en tant que client, je mets un bon commentaire, ça participe aussi à ça? Absolument. Juste sur... Oui. Et même si vous êtes le seul à avoir signalé une suggestion, quelque chose que vous avez vu, une suggestion d'amélioration de l'expérience, c'est quelque chose qui apparaît. Ce n'est pas uniquement les grandes volumétries, c'est aussi les signaux faibles. On va réellement tout analyser. Donc, je peux faire augmenter les salaires ou baisser. Ça, c'est pas vous. Il faut que vous soyez, vous et vos copains, vous allez participer. Mais si vous êtes seul, vous allez avoir un impact minime sur le salaire des équipes en magasin. On est d'accord. Ça, c'était la partie voix du client. Ouais, d'ailleurs, la question que vous avez posée au début, voir l'autre partie, je tiens à rappeler à nos amis téléspectateurs qui vont pouvoir participer, en tout cas échanger avec vous, poser des questions. Donc, encore 2 ou 3 minutes. Et puis, profitez-en pour nous envoyer via le chat vos questions et on va y répondre d'ici quelques instants. Donc, jusque-là, on a parlé d'expérience client, de l'analyse des conversations entre les marques et les individus. Donc, la solution qu'on appelle voix du client. Et là, l'autre pendant, donc dans la conversation, il y a un locuteur et un interlocuteur. Donc, il y a le conseiller et il y a le client. Oui. Donc, une fois qu'on a analysé la voix du client, on vient d'avoir un aperçu. Et on a parlé tout au long de notre échange de la partie conseiller. Donc, l'expérience d'utilisation de notre solution de quality monitoring basée sur l'intelligence artificielle. Et une fois que la vidéo est lancée, je vous allais montrer les deux fonctionnalités d'IA dont on a parlé. Donc, Johanna l'a mentionné au début. On va faire gagner du temps aux conseillers, premièrement. Donc, on va les assister. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'à la fin de chaque appel, un conseiller prend environ 5, 10, 15 minutes. Vous voyez la partie résumée dans l'écran. Voilà, ce qu'on sélectionne, c'est le résumé qui a été automatiquement généré par l'intelligence artificielle. Et actuellement, c'est un travail manuel. Entre 2 appels, un conseiller va prendre 5, 10, 15 minutes pour transcrire tant bien que mal, avec le temps dont il dispose, le contenu de la conversation d'une part, ce qui a été dit d'important, et les prochaines actions, les prochaines étapes pour bien suivre ce cas client et tous les cas similaires. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'ensemble des critères d'évaluation de la qualité de prise en charge par mon équipe en tant que manager de mes clients. Donc, c'est moi qui, à la main, je vais concevoir tous ces critères d'évaluation sous forme de questions. Est-ce que mon équipe a fait preuve d'empathie? Est-ce que mon équipe a bien délivré toutes les informations clairement aux clients, etc. On va automatiser tout cela. Simplifier la vie aux conseillers et aux managers de sorte à ce que l'un et l'autre puissent se concentrer d'une part à interagir avec les meilleures informations, répondre réellement aux attentes du client, je parle des conseillers, et pour les managers, pour bien accompagner son équipe à réellement délivrer le bon service et être plus compétitif, parce qu'on n'est pas seul sur le marché. Et la fin de cette vidéo illustre le tableau de bord type qu'on va produire à fréquence régulière si l'utilisateur y décide. Ça peut être tous les jours, toutes les 15 minutes, ça peut être toutes les semaines. Choisit, ouais. Par conseiller, on va avoir ceux dont qu'il faut accompagner avec des plans de formation adaptés, ceux qui viennent de rejoindre l'équipe dans un parcours d'onboarding spécifique, identifier les points clés où il y a de l'amélioration et de la progression à faire. Donc, en tant que manager, ça va me permettre d'identifier très précisément les points d'amélioration. Et en tant que conseiller, ça va réellement m'assister sur le fond et la forme à répondre aux clients,
sur le fond, donc à utiliser les bonnes informations dans ma base de connaissances pour réellement répondre aux clients vite et bien. Sur la forme, on a une intelligence artificielle sous forme d'aide à la rédaction pour corriger mes fautes d'orthographe, de grammaire, de clarté, de ponctuation, etc. Et adapter le ton avec lequel je vais répondre. Si je veux que le ton soit plus amical, plus de proximité, ou un ton adapté à la culture de la marque, je vais pouvoir faire tout ça tout en étant assisté, encore une fois, par l'intelligence artificielle. Super. Écoutez, 35 minutes se sont écoulées. Je suis d'une précision digne des solutions Enghouse. Ça tombe bien. Nous avons une belle équipe. Il est temps de passer aux questions qui sont nombreuses, me semble-t-il. Et nous avons notre traditionnel... Nous aussi, on a The Voice, ici, la voix. Et c'est Hervé qui est avec nous. Merci. Bonjour Hervé. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors pour démarrer, quelle est la technologie que vous utilisez en termes d'intelligence artificielle générative? Est-ce qu'il s'agit de ChatGPT? Qui se lance? Alors, donc, je racontais l'histoire de d'Enghouse au début. Donc on n'entend pas bien avant. Mais ça va revenir. C'est bon pour Taoufik? On peut l'entendre? Allez-y, parlez, Taoufik, on va voir si ça marche. Donc au début, je disais, on a commencé à expérimenter ChatGPT, en effet. Donc l'année dernière, avec le modèle GPT 3.5, comme tout le monde, mais pour des questions de sécurité et surtout de RGPD, on a démarré tardivement en 2023, lorsque les modèles de la société OpenAI, qui a livré un peu ces modèles GPT-4, maintenant GPT-4o pour Omni. Donc on a attendu que ces modèles soient disponibles dans la plateforme cloud de Microsoft, la plateforme Azure, notre partenaire majeur. Donc on a un partenariat majeur avec Microsoft. Donc, c'est vrai qu'au début, on a commencé à faire des expérimentations. Rien n'a été livré en production à nos clients avec ChatGPT. On est vite parti sur des modèles open source. ChatGPT étant un modèle propriétaire, avec une certaine opacité, toute la communauté le sait plus ou moins, mais ça commence à être assez établi. On est vite parti sur des modèles open source, comme le modèle français très connu Mistral, d'ailleurs d'une très grande performance, ou le modèle récemment déployé par la maison mère de Facebook, Meta, qui s'appelle Llama 3. Et c'est ça notre culture et notre philosophie. On préfère les modèles open source pour tout un tas de raisons. D'abord pour des questions de sécurité, de protection des données. Voilà, aussi des questions de performance et de qualité. Et parce que on souhaite offrir la meilleure qualité possible à nos clients, des modèles opaques, boîte noire. On n'a pas trop la main pour réellement les faire évoluer à nos souhaits. On s'adresse réellement à des grands comptes dans des marchés différents. Donc, on a cette exigence très élevée. Donc, on utilise des modèles open source. On n'utilise pas ChatGPT. On utilise des modèles d'open source, Mistral et Llama 3, comme exemple parmi d'autres. Et tout ça est embarqué dans notre plateforme dont on est encore une fois propriétaire pour offrir la meilleure technologie au meilleur cas d'usage. Ça dépend des marchés. Donc, on tient compte réellement des spécificités de nos clients. L'un de vous deux voulait rajouter quelque chose? On a fait le tour de la question. Taoufik, il a tout dit. C'est un professionnaliste hors pair. Hervé, une autre question. Quelles sont vos mesures de sécurité pour le développement et le déploiement des modules d'IA chez vos clients? Est-ce qu'on repart avec Taoufik? Allez, levez la main, comme à l'école. Donc je disais, selon la philosophie d'Enghouse, l'effort d'innovation doit être réparti en 4 blocs. Il y a l'innovation pour introduire de nouveaux produits, de nouvelles fonctionnalités à nos outils. Il y a on tient compte de nos clients, donc il y a la partie que représente Johanna aujourd'hui, le Customer Success. Il y a la dette technique et il y a la sécurité. Ce que je viens d'établir là, ce sont des critères où chaque équipe de R&D est évaluée sur le temps qu'elle passe sur chacun de ces items. Il y a une loi de 40% de l'effort doit être réparti entre l'innovation et le succès de nos clients. Et le reste de l'effort doit être réparti entre la dette technique. On n'a pas commencé hier, donc on a une dette technique comme tous ceux qui ont commencé il y a longtemps. Il faut simplifier, passer vers le cloud notamment, etc. Et la sécurité. Donc la sécurité de nos utilisateurs, la sécurité de nos applications est un point réellement clé et on est mesuré dans nos efforts de R&D sur cet aspect sécurité. On a une grande équipe, un département juridique qui nous a aidé à instruire toutes les questions de sécurité relatives à l'utilisation des données, au respect des normes, notamment en Europe pour les RGPD, et pas que.
On est conforme donc à la réglementation RGPD. Un des exemples, par exemple pour nos applications en termes d'expérience utilisateur, c'est la transparence. C'est faire savoir à nos utilisateurs que tel contenu a été généré par une intelligence artificielle, qu'ils peuvent éditer, modifier, dont il faut tenir compte avec un message. Attention, parfois, certaines informations peuvent être partielles, erronées. Et ça, c'est un devoir de transparence qu'on a depuis le début et qui s'est renforcé avec l'IA générative, puisque c'est des modèles dont on n'est pas propriétaire, c'est des modèles qu'on utilise, qu'on fait évoluer. Et ce devoir de transparence, il est réellement, ça fait partie des contraintes bien plus avancées en termes pour le continent européen, mais ça, on retrouve ça un peu partout on est vraiment présent partout aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, tout ça. Donc on tient compte de tout cela à la fois et on a différentes équipes sécurité, R&D et certification. On est très attentif à ce que nos applications soient certifiées pour les aspects de sécurité. Donc on tient compte aussi de façon réelle. Et encore une anecdote pour terminer la réponse à cette question, c'est que évidemment, en tant que membre d'une équipe de recherche et développement, quand j'ai vu venir ChatGPT, j'ai vraiment été très impatient pour qu'on puisse réellement commencer à l'utiliser d'un point de vue business, hein, pas personnel. Personnellement, je suis abonné à GPT-4 depuis le début, je suis abonné à Perplexity, qui est vraiment une très grande révolution, qui fait beaucoup mieux que Google en termes de moteur de recherche. C'est la combinaison, donc je suis très technophile. Et pourtant, on m'a beaucoup freiné au niveau de la direction des JAWS parce qu'il est hors de question, alors que des grands leaders américains le disent très explicitement dans les réseaux sociaux, ils utilisent les données de leurs clients, certes anonymisées, pour entraîner les modèles d'IA. Quand j'ai fait copier-coller des posts publics de grands leaders dans le domaine de la technologie qui sont plus ou moins nos compétiteurs, on m'a dit hors de question, ce n'est pas du tout la philosophie d'Enghouse, ne serait-ce que même anonymiser les données de nos clients pour entraîner les modèles d'IA. Et on a donc une politique de data qui est le fondement, la fondation des travaux. Tout ça, ça montre, ça illustre, j'espère, à quel point l'aspect sécurité est très important. C'est très important de le dire, hein. On sait combien ça compte, entre autres pour nous en France. Hervé, je crois qu'il y a d'autres questions. Est-ce que vos solutions d'IA sont utilisables avec des logiciels de centres de contact déjà existants ? Pour la solution voix du client, oui. Alors, on est intégré avec... Alors, pardon Taoufik, on ne vous entendait pas. Pardon, je disais pour la solution voix du client dont on a vu un aperçu avec les jolies bulles rouges et vertes et l'expérience du magasin, etc. C'est déjà intégré avec beaucoup d'éditeurs français, avec des éditeurs américains de centres de contact. Ce qui se passe, c'est très simplement, on intervient à la fin de la chaîne de valeur, une fois que la conversation a eu lieu dans une solution centre de contact. On nous alimente avec cette matière première qui est les conversations, quel que soit le canal, et notre IA va analyser toutes ces interactions à des fins d'amélioration, à des fins de connaissance client. Donc, on est déjà intégré avec beaucoup d'éditeurs français, et d'ailleurs, on n'a pas de contraintes techniques. L'enjeu n'est pas encore une fois technique, c'est l'enjeu et les métiers. Est-ce qu'on sait répondre aux attentes de nos clients? Maintenant, nos solutions centre de contact, elles proposent tout de bout en bout. Donc, on n'a pas besoin de s'interfacer avec des solutions de centre de contact. On fait de la téléphonie. On permet à nos clients d'échanger via le canal téléphonique avec leurs clients. On enregistre l'appel. On analyse l'enregistrement de l'appel. On a des applications de vidéo. On a des chatbots qui est un des premiers points de contact qui est quand même aussi un des conseillers virtuels, certes, mais un des conseillers qui représente quand même la marque, avec lequel je peux interagir. De plus en plus, d'ailleurs, dans mes expériences quotidiennes, de plus en plus, il y a des agents virtuels presque partout. Je parle de la France. Donc, on offre toute cette palette de produits. Des agents virtuels, des solutions centre de contact, des solutions de transcription des appels téléphoniques, des solutions d'analyse de la voix du client, tout ça basé sur l'IA, des solutions de vidéo, ça aussi c'est un des futurs d'Enghouse. On a acquis sur les 2 dernières années 4 plateformes de vidéo, des concurrents de Zoom si vous voulez, Momentum, une plateforme française, Lifesize aussi, une des solutions d'Enghouse, Vidéo, grand leader sur le marché français pour le domaine principalement de la santé, très important secteur d'activité aux États-Unis. Et tout ça, c'est des solutions d'Enghouse, donc avec lesquelles on va s'intégrer pour les enrichir avec avec l'intelligence artificielle. Un exemple simple, c'est je veux chercher dans une vidéo avec le langage naturel, donc je tape une question en français pour chercher un moment précis dans la vidéo. Et on me répond avec une réponse en langage naturel et le moment précis de la vidéo qui fait que ça répond à ma question.
on va aller vers de l'omnicanalité avec les dernières innovations par Google et par OpenAI. Donc, on est très attentif à tout ça. La vidéo, c'est un des champs de notre innovation future. Merci Taoufik. Je crois qu'il nous reste encore une question. On a donc le temps d'y répondre. 2 questions. Allez, prenons le temps, c'est ma tournée. Hervé. Quel est le modèle économique de votre solution? Est-ce qu'il s'agit d'un abonnement par utilisateur ou par fonctionnalité ou à l'usage de la technologie ou autre? C'est pour qui cette question? Ah, Taoufik. Alors, vous battez pas, les gars. Taoufik, comment ça se passe? C'est un modèle d'abonnement. C'est des modèles SaaS, donc c'est des plateformes SaaS. On a les deux, de ce point de vue, rien d'innovant. On a des plateformes 100% cloud, SaaS, donc c'est du software as a service, avec un modèle d'abonnement. Si je prends l'exemple de la voix du client, c'est basé sur le volume annuel. Donc, dites-moi quel est le volume annuel de vos interactions que vous souhaitez analyser avec notre IA, et je vous dirai quel est le prix de l'abonnement mensuel. C'est un modèle d'abonnement, comme si vous allez avoir un abonnement avec n'importe quelle application. Premier modèle. L'autre modèle pour nos solutions centre de contact, c'est un modèle basé sur la licence. Le nombre de conseillers qui vont utiliser nos solutions au quotidien. On a 2 types de licences, rien de totalement classique de ce point de vue, soit des licences nominatives, donc c'est une licence pour un conseiller spécifique, soit des licences, on appelle ça des licences partagées. Donc, ça gère un peu les entrées-sorties entre les conseillers. Et donc, c'est à la licence. Nos solutions centre de contact, c'est principalement modèle à la licence. Et nos solutions voix du client, mais pas que. La solution, par exemple, du scoring intelligent est basée aussi sur le volume d'interaction que l'on va analyser et que l'on va automatiser. Donc, soit un modèle d'abonnement, soit un modèle à la licence. Et de ce point de vue, c'est assez classique. Merci Taoufik. Alors, cette dernière question, Hervé. Des exemples d'utilisation de vos solutions d'IA avec des clients en France. Ah oui, je peux prendre la main? Oui, bien sûr, la main, la voix du client, tout. Vous connaissez oui, voilà, je vais parler de nos clients qui utilisent l'IA déjà depuis plusieurs années chez Enghouse. Donc, il y a la partie voix du client. Alors, je ne vais pas citer les références, mais nous analysons déjà depuis une dizaine d'années chez certains de nos clients l'ensemble des interactions clients, et nous sommes capables de restituer le NPS, le sentiment, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure avec notre outil avec les bulles. Donc on a aujourd'hui 10 clients qui utilisent quotidiennement, alors semestriellement, cette solution. Et puis au quotidien, oui, nos agents, nos conseillers qui se voient proposer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réponses toutes faites avant même d'aller interroger la solution. J'imagine qu'on ne peut pas citer de nom de client. On peut citer Galeries Lafayette parce qu'on l'a déjà fait. Ce qui est c'est un bon exemple. Un client historique qui utilise Veco depuis sa création. Donc, oui, mais... sans plus. Voilà. Secret professionnel. Parfait. Est-ce que l'un d'entre vous voulait rajouter un mot de conclusion? Taoufik, oui, je peux bien. Moi, mot de la fin. Johanna, je finis vers vous, mais Taoufik est à distance. Je tiens au fait que c'est Made in France qu'on est expert, parce que de plus en plus que je vois de ma vie personnelle, je suis sur les réseaux sociaux professionnels, je suis assez interpellé par des créateurs d'entreprises. Ça reste une startup nation, la France. C'est quand même, et d'ailleurs en termes de technologie, on est très très avancé. Je tiens aussi à le dire, la qualité de la recherche en France est vraiment de pointe. Et ça, c'est prouvé parce qu'on a des grandes figures en termes d'IA. Hier, il y a eu une réunion à l'Élysée pour justement rendre hommage et appuyer davantage sur les figures de l'IA en France. La qualité de la recherche en France est de très très bonne qualité. Donc nous, on est réellement Made in France. Ce qui se passe de façon classique dans les grands éditeurs canadiens, américains, c'est que la R&D, elle est très souvent aux États-Unis. Elle n'est pas en Europe, elle n'est pas en France. Ce qui n'est pas du tout notre histoire. Donc nous, on est une équipe française, on est un produit Made in France, on tient compte des spécificités de la langue française pour l'intelligence artificielle par ailleurs, et on élargit et on joue dans la cour des grands. Enghouse, c'est vraiment
On ne va pas avoir des compétiteurs qui sont des startups françaises. Mais ce que je vois sur le marché français, c'est qu'il y a beaucoup de questions, très peu de réponses. Tout le monde se pose exactement les mêmes questions. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que j'attends? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Est-ce que c'est réellement bénéfique? Est-ce que je vais en tirer profit en termes de revenus, hein? À la fin du compte, il faut vraiment penser à ça. Et il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Ma principale recommandation, c'est de faire confiance à ceux qui étaient là depuis longtemps, parce qu'ils ont ce sang-froid et voilà, on voit les choses de plus large que le fait d'être attiré par un effet de mode. Bien sûr. Johanna, le mot de la fin. Le mot de la fin. Donc, comme vous l'aurez compris, notre spécificité, c'est que nous avons développé notre propre moteur d'IA, donc fiable, plus compétitif et surtout adapté à la relation client. Et avec nos solutions IA, Enghouse Interactive est convaincu que nous allons pouvoir transformer les centres d'appel traditionnels, souvent associés à des centres de coûts, en un moteur puissant de croissance, un levier de croissance. Et c'est une grande attente de nos clients et de nos prospects. Et Enghouse, nous sommes prêts. Centre de profit. Un centre de profit et de croissance, tout à fait. Si je dois rajouter un dernier truc, bien sûr. Il faut surtout, on ne le souligne jamais assez, l'IA n'est pas là pour remplacer les agents, il ne faut pas avoir peur de l'IA. L'IA, c'est quelque chose qui va nous aider, nous faciliter la vie. C'est ça le but premier. De terminer sur ce message d'espoir pour l'être humain. Merci à vous d'être venus sur notre plateau ou à distance. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro des mercredis de l'expérience client. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.